Enfin, Naples qui s'intéresse à Galtier, Genesio, Rudy Garcia, ils ont fait un pari, les mecs. Enfin, c'est quoi l'histoire? Ou alors il y a un truc qu'on nous aurait caché? Si tu ne connais pas la personnalité de De Laurentiis, c'est difficile à comprendre. Ce monsieur est un original qui, dans sa vie, aime bien faire. Très francophile. Oui, et il aime bien faire tout ce qu'on n'attend pas de lui. Et s'il peut faire des choses originales qu'il regrette après avec perte et fracas, il le fait. S'il a le choix entre une chose un peu normale, classique, et un truc un peu délirant, ou qu'éventuellement il va regretter en foutant tout le monde dehors, il prendra l'option 2, lui. Bon, très bien. Il a pris quand même Ancelotti, Benitez, c'était pas des furieux. Demande à Ancelotti comment ça s'est passé avec lui. Hein. Oui. A priori, c'était un choix cohérent. Ouais, mais. Là, Spalletti est parti fâché avec lui. Ouais. Mais je crois qu'il lui a pas parlé pendant, je sais pas, Johan, combien de temps? Des mois, un an? Qui ça, Spalletti ou Ancelotti? Bah non, Spalletti, faisons le dernier en date. Spalletti et De Laurentiis, ça. Oui, c'était très compliqué depuis que De Laurentiis a essayé de virer Spalletti dans son dos en contactant d'autres entraîneurs après une défaite à Empoli la saison passée. C'était un peu délicat, oui. Mais Rudy Garcia s'en fout de tout ça parce que lui, ce qu'il veut, c'est évidemment retrouver un poste. Il est très fort pour l'entretien d'embauche, donc je pense qu'il l'a bien embobiné. L'Italie, il se démerde, il s'est un peu bricolé sur son image. Ça marche un peu, quoi. Il a une petite cote, mais je pense que ça ne marchera pas. Mais il a fait 3 ans à la Roma, oui, 3 fois deuxième, non, c'est ça? Oui, ouais, mais dans un contexte où la concurrence, où Milan et l'Inter n'existaient plus. Il va trouver toutes les raisons du monde, mais objectivement, il a terminé 3 fois deuxième. C'est juste du factuel. La première année s'est bien passée. Le reste, dans le contexte romain, on va dire que c'est pas trop mal. Mais enfin, aujourd'hui à Rome, il y a plus grand monde qui parle de lui. Et quand il est parti, c'est pas. Ils ont fait mieux depuis qu'il est parti en championnat d'Italie. Non, je veux juste intervenir parce que Daniel, on sent ton amour inconditionnel pour Rudy Garcia. Je voudrais juste rétablir 2-3 choses quand même. Oui. Rudy Garcia a une, je ne vais pas dire très bonne cote, mais une bonne cote en Italie de manière générale, pas simplement à Rome. Ça n'a pas duré une saison, mais une saison et demie. Oui, une saison et demie, oui. Mais pour de mauvaises raisons, il a la cote en fait. Non, je ne crois pas. Si. La saison 2013-2014, c'est le plus beau jeu d'Italie, la Roma. Clairement et de très loin. 10 victoires d'affilée pour commencer la saison, record toujours en cours en Italie. Record de points de la Roma à l'époque, à la fin du championnat. Une attaque de feu, des joueurs qui marquaient dans tous les sens, des buts superbes, des combinaisons incroyables. C'était vraiment l'un des plus beaux jeux des années 2010 en Italie, clairement. Ça, je te le signe sans aucun problème. Non, mais pour l'avoir très suivi. Je me souviens quand même très bien de cette saison, mais je pense qu'il n'y est pour rien. Et les faits successifs l'ont démontré. Bah oui, et puis c'est vrai que juste avant, ça s'était très bien passé avant qu'il arrive. C'était parfait la saison avant qu'il arrive. Bah non. Puis la saison encore d'avant, c'était bien aussi. Puis celle encore d'avant, c'était bien aussi. Moi, je te dis que cette année-là, les faits l'ont démontré. Ce gars-là est très fort. Non, mais les faits que tu as envie de retenir. Et pour faire croire à des choses. Et puis d'un coup, les gens se réveillent. Non, mais le problème, c'est le réveil. C'est les joueurs tout seuls qui se sont réveillés tout à coup. On se donne rendez-vous dans quelques mois à Naples. On verra comment ça va se passer. Le parcours, non, mais prédire, ça veut pas dire réécrire l'histoire en fait, Daniel. Moi, je te donne rendez-vous pour Naples de ce qui s'est passé. Et pour la Roma... Moi, je t'invite à parler à Totti et De Rossi de Garcia ou à Lorenzo Pellegrini, l'actuel capitaine de la Roma. Mais ça ne veut pas dire... Moi, je sais comment sont les Romains dans leur excès et leur délire qu'ils peuvent avoir sur des hommes. Et je sais aussi la magie que peuvent avoir certaines phrases dans ce contexte-là. Et ces fameuses phrases qu'ils préparaient en conférence de presse pour endormir les gens ont beaucoup fonctionné en Italie. Les Romains, c'est des gens qui sont devenus complètement dingos de Mourinho. Bon, ok, très bien. Ils deviennent dingos de toute personne qui sait un peu bosser la communication, surtout si elle arrive à leur caresser dans le sens du poil et à les mettre dans une opposition avec les mecs du Nord. C'est un classique de classique, il a su faire ça magnifiquement bien. Si en plus tu communiques bien autour du derby et que t'en gagnes un, allez hop là, c'est nickel. Et il est invaincu dans les derbys, je vais même te dire que la façon que finalement que ça se soit vu comme il s'y est pris, que ça soit bien passé 1 an et demi et la façon dont il est parti, moi je trouve que ça accentue même son échec. Mais bon, c'est une façon de voir. Je conçois qu'on voit pas les choses de la même façon, mais je dis qu'il est très fort pour endormir les gens. Non, mais après, moi je vais pas. Du village, toutes ces petites phrases et tout. Je sais l'effet que ça a. Je vais pas dire que ça s'est bien passé à la fin. De toute façon, quand un entraîneur part. De toute façon, les histoires d'entraîneurs, souvent, c'est rarement que ça se passe bien. Il est resté qu'1 an et demi à la Roma ? Non, plus. Non, 3 ans. Ouais. Après, d'un coup, il est ressorti. Après, d'un coup, il est revenu avec sa com, un peu comme à Marseille. Là, si on avait marqué un but de plus, on aurait gagné. C'est toujours la même histoire. Ça démarre très bien. Et après.
Les gens et au niveau du jeu, alors t'as rien de bien à retenir par rapport à ce que je t'ai dit, parce que là tu insistes sur la com. Moi j'avais regardé la fameuse série là, ça me plaisait, hein, tu sais, ça me plaisait bien. J'aime bien la Roma, tu le sais bien de toute façon, donc j'ai aucun problème. Mais je pense que voilà, il y avait certains joueurs, il y avait une osmose, ça tournait pas mal, quoi. Voilà, mais Et on va prendre l'avis de Jean là, qui est supporter de ça aurait pu Naples. être bien plus longtemps. Salut Jean. Allô. Bonjour. En deuil ce soir. Ah bon, carrément, pourquoi? Parce que Rudy Garcia, je suis lyonnais, je suis supporter napolitain parce que je suis d'origine de Naples. J'y étais pour fêter le Scudetto il y a pas si longtemps, et voilà, quand j'ai appris la nouvelle, je vous ai envoyé un message tout de suite parce que j'étais triste, quoi. Là, effectivement, il a bien réussi son entretien d'embauche comme il avait fait avec Laurent Blanc avant de venir à Lyon. S'ils étaient tous les deux en concurrence, il a un peu réussi la même chose à Naples. De Laurentiis, il est vrai que Lyon, c'est peut-être pas son meilleur passage. Ouais, voilà. Il a fait quand même. Non, puis d'ailleurs, Lyon, ça a très bien marché sous Bosch et sous Genesio. Hein. Ouais, c'est pas parce que d'autres n'ont pas bien marché que ça excuse l'autre ou ça donne du crédit à l'un ou à l'autre. Je comprends pas ton raisonnement. Mais non, mais c'est comme hier. Galtier pour Naples, c'est pourri. Galtier, il a échoué au PSG. Bon, il est champion et sous Pochettino, le jeu était pas bon. Les supporters étaient pas contents. À la fin de Tourelle, les supporters étaient pas contents. Le jeu était pas bon. À Nice, c'était catastrophique, mais ils les envoient en Europe et après Galtier, c'est encore moins bien. Bon, je sais pas. Moi, je veux bien qu'on soit très dur avec certains entraîneurs qui ne plaisent pas forcément. Le jeu était catastrophique à Nice de Galtier. Et on est en train de parler quand même. Naples, ils sont champions. Ils ont fait une saison. On croyait qu'ils iraient plus loin en Ligue des Champions. Ça a été un peu déceptif. Leur élimination, à mon sens, un peu prématurée. Tu te dis, ils veulent continuer à rester en haut, à progresser. Et ils ont sur leur shortlist des mecs qui en Ligue des Champions n'ont jamais rien fait de leur vie. Non mais Daniel, si plusieurs entraîneurs différents, avec des profils différents, se cassent les dents dans un même club et avec des mêmes joueurs, à ton avis, est-ce que c'est que la faute de l'entraîneur? Ok, Johan, très bien. Non, mais je sais pas, oui ou non. Mais je ne suis pas d'accord avec toi, c'est tout. Voilà, si tu penses que Garcia et Galtier sont des bons entraîneurs, c'est ton droit. Moi, je pense que pour Naples et pour des clubs italiens, ce sont des avec peintres tous les entraîneurs italiens qu'il y a sur le marché, je vois pas ce que ces gars-là vont leur apporter. Tu aurais mis qui, Daniel, toi, à Naples, comme entraîneur? Je sais pas, ça c'est plutôt Johan que j'aimerais qu'il me le dise parce que lui, il connaît les entraîneurs italiens. Moi, j'aurais mis sans doute quelqu'un de différent. Moi, je pense que même lui, si tu lui avais demandé son choix, je pense qu'il n'aurait pas mis Garcia, Johan. Donc il veut bien le défendre s'il a envie, mais je pense qu'il n'aurait pas mis ce mec-là à Naples. Non, mais moi je défends personne, je raconte les faits, donc je cherche pas à défendre Rudy Garcia. Moi, je voudrais rappeler le parcours de Garcia. Mais Garcia, il a commencé comme entraîneur à Dijon en national. Donc il commence pas dans le papier de soi. Il monte en Ligue 2, il monte en Ligue 1 avec Dijon. C'est ça le début de Garcia. Il part au Mans, il fait une très bonne année dans un tout petit club de Ligue 1. Il part à Lille, il est champion de France. Voilà, donc c'est le mec, il a quand même. Après, il part en Italie, il est je me trompe pas, 3 fois deuxième, je crois. Oui, mais il n'y a pas l'Inter et Milan n'existent pas. Non, mais d'accord, Daniel, mais enfin, le mec, il est champion de France, il est deuxième, il est. Et avec Marseille, il va en finale de l'Europa League. Le mec, il y avait pas de concurrence. Tu peux ne pas l'aimer, tu peux pas aimer son caractère, sa personnalité, ça c'est d'autres débats. Mais le parcours, le CV d'entraîneur de Garcia, il est costaud. Mais en Europe, il n'y a rien. Il n'y a pas la Ligue des Champions, il n'a pas joué. Il n'a jamais fait Ligue des Champions, il sait pas. Spalletti qui est d'être champion d'Italie avec Naples, qu'est-ce qu'il a comme CV en Europe? Il n'en a pas. Il a été champion d'Italie avec Naples, il a enchanté tout le monde. Qui a un CV en Europe? Alors, ça, c'est un autre débat. Non, mais diriger déjà certains matchs. Spalletti, dans les années 2000, il en a fait. C'est un coach qui est là depuis des années. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait fait 2 quarts de finale de Ligue des Champions avec Lorient. Pardon, il avait déjà fait ce que les autres n'ont jamais fait. Garcia, il a déjà fait ça. Non, il a fait des quarts de finale. Non, Ligue des Champions, lui et Galtier. Je rappelle qu'il est en finale une Coupe d'Europe avec l'OM. Oui, mais pas Ligue des Champions. Ils savent pas Ligue des Champions. Finale de Coupe d'Europe, c'est quand même. Oui, regarde qui l'avait battu. Avec la Roma, il fait pas quart de finale. Avec Lyon, il fait pas une demi-finale de Ligue des Champions, Garcia? Avec Lyon. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, contre City, évidemment. Bon, Jean, écoute. Il avait donné une leçon tactique à Guardiola. Tu as beau être en deuil, va falloir qu'on. On verra ce que ça donne. En tout cas, je suis d'accord avec M. Riolo, il a raison. Et voilà. Mais à la rigueur, on aurait préféré Genesio, parce que son jeu à Rennes est quand même sympa. Ce qu'il apportait à Lyon, c'était quand même du beau jeu, plus que ses derniers entraîneurs. Donc, même si à Naples, avec l'effectif qu'il aurait eu, je pense qu'il se serait fait plaisir. Voilà, mais c'est un peu dommage que ce soit Rudy Garcia, en tout cas. Bon, c'est ton Tu aurais espéré qui, Jean, qui est supporter de Naples? Est-ce qu'il y a un jeune entraîneur en Italie qui te faisait envie? Non, pour le coup, je ne sais pas si Simeone, il reste à l'Atlético, mais un gars comme lui, alors je sais qu'il y a son fils qui joue maintenant. C'est pas le même budget, c'est pas le même tarif. Entre Garcia, je pense pas qu'ils prennent 25 millions par an. On va jouer en Ligue, Naples va jouer en Ligue des Champions avec l'effectif qu'ils vont avoir quand même. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes aujourd'hui qui auraient aimé garder cet effectif. Je pense que si on avait un entraîneur avec un grand nom,
beaucoup de joueurs ne seraient pas en train peut-être de re-signer ailleurs parce qu'ils sont là, les joueurs à Naples, ils sont adorés, ils sont adulés, ils aiment vivre là-bas en plus, je pense. Il y a des entraîneurs en Italie aujourd'hui dans des clubs inférieurs. Moi, j'ai parlé de Vincenzo Italiano, les gars. Moi, j'aurais choisi ce type d'entraîneur. Ne serait-ce que lui ou Thiago Motta. Allez, faut qu'on s'arrête. Qui à Bologne a fait. À partir du moment où il a pris par le contre, club, Simeone, je veux bien, mais passer du jeu de Spalletti avec le même effectif à Simeone, c'est comme passer d'une supercar à une Twingo. Bien sûr que non, pas ce nom-là. Mais tu regardes le parcours, ce que Thiago Motta a mis en place à partir du moment où il prend le club en cours de route avec Bologne et la moyenne de points et le jeu qu'il fait pratiquer à son équipe, c'est extraordinaire. Là, on parle d'un entraîneur qu'il faut lancer. De Laurentiis, je vous répète, c'est un personnage très particulier. À mon avis, il veut faire un coup en allant chercher Garcia. Ça va mal se passer, ils vont s'embrouiller. Au début, non, parce que Garcia, il va tout passer. Parce que tous les entraîneurs finissent par s'embrouiller, donc ce ne sera pas une surprise. De quoi, pardon? Tous les entraîneurs finissent par s'embrouiller avec De Laurentiis, donc